tous, bienvenue dans l'émission Métamorphose professionnelle, le podcast qui s'intéresse au parcours et aux transitions professionnelles pour vous donner des clés d'une reconversion réussie. Je m'appelle Tiffaine, je suis psychologue du travail et ma mission est d'accompagner les personnes en quête de sens qui souhaitent un changement dans leur vie professionnelle et ou valoriser leur image en les aidant à déployer leurs ailes et à prendre leur envol. Aujourd'hui, nous accueillons Ingrid qui a su changer sa posture professionnelle et sa perception du monde après avoir vécu des événements difficiles et dépasser ses croyances limitantes pour se sentir désormais pleinement alignée. Je vous laisse écouter son parcours. Bonjour Ingrid. Bonjour. Ravie de te compter parmi les interviewés du podcast Métamorphose professionnelle. Oui, merci beaucoup à toi aussi, Tiffaine, de m'avoir invitée. Alors aujourd'hui, tu vas nous parler de ta métamorphose, de ton parcours et je vais te demander de commencer par te présenter. Donc, je suis Ingrid Pelé et je suis aujourd'hui coach en développement personnel et professionnel. D'accord. Alors, peux-tu nous en dire plus sur, à la fois sur cette activité et ce qui t'a amené là? Alors, qu'est-ce qui est sur cette activité? Alors, du coup, j'accompagne les gens à réaliser leurs objectifs. Mmh. Hein. Que ce soit un objectif personnel comme être mieux dans sa vie ou un objectif professionnel pour avoir un chiffre d'affaires plus important, pour être épanoui davantage, pour créer un projet professionnel et pouvoir dépasser tous les blocages, les croyances limitantes, tout ce qui peut faire qu'on ne passe pas forcément à l'action. Mmh. et Voilà. et c'est pas anodin d'avoir choisi cette activité-là. Qu'est-ce qui t'a amené là? Qu'est-ce qui m'a amené là? Il y a quelques années, je ne faisais pas du tout ça. Et c'est vrai que j'ai rencontré aussi beaucoup de blocages, que ce soit les miens ou ceux de mon entourage, hein. Et pour le coup, je me suis aperçue aussi que j'avais beaucoup de croyances limitantes qui m'empêchaient d'aller au maximum de mes capacités. Mmh. Donc tu faisais quoi auparavant? Alors, au tout début, j'étais infirmière. Ouais. Et puis ensuite, je me suis dirigée vers la thérapie, donc par l'hypnose, la sophrothérapie. Et puis petit à petit, vers le coaching, parce que je trouvais ça intéressant d'accompagner les gens dans la réparation, mais je trouvais ça aussi tout aussi intéressant, voire plus aujourd'hui, de les accompagner dans la réalisation. Est-ce que là, aujourd'hui, la sophrologie, l'aspect thérapeutique, c'est encore des choses que tu pratiques ou pas? Je le pratique encore, mais je les ai aussi intégrés dans le coaching. D'accord. Et est-ce que, enfin, comment ça t'est venu cette idée déjà de la sophrologie? Parce qu'il y a plein de formes de thérapie. Et Oui. tu t'es orientée vraiment, sur la sophrologie? Parce que je trouvais que la thérapie classique analytique était très bien pour décharger émotionnellement, mais ça ne m'apportait pas de solution, en fait. Et donc, du coup, à l'époque, c'était aussi personnellement, parce que j'étais en phase de transition, ou plutôt, je ne savais pas que j'étais en phase de transition, mais ma vie me le signalait de manière assez forte. Et du coup, j'ai eu l'occasion de rencontrer une psychologue sophrologue qui m'a accompagnée avec les techniques de sophrologie et j'ai trouvé que le côté analyse était sympa parce que je comprenais pourquoi, mais le côté sophro me permettait vraiment de passer à l'action et d'avoir des solutions. Mmh. Changement, en fait. Changement qui se faisait en douceur, pas forcément dans la douleur, mais plutôt à force de faire de la sophro, ça m'amenait un système de réflexion différent, ça m'amenait une vision différente et je trouvais ça sympa vraiment de pouvoir aller dans le changement en douceur. Donc tu l'as vécu toi-même, tu as vu Ouais, les effets que ça t'a fait tout et à tu fait. t'es dit: «Bah, j'ai envie de le réutiliser dans ma pratique professionnelle». Exactement. D'accord. Et alors tu disais tout à l'heure, ma vie m'a fait comprendre que je devais changer. Qu'est-ce qui s'est passé, hem? Eh ben, à un moment de ma vie, j'ai eu le sentiment que ma vie partait en lambeaux. Donc, tous les domaines de ma vie étaient en déséquilibre et qu'il n'y avait plus aucun domaine de ma vie qui me satisfaisait. Mais non seulement ils ne me satisfaisaient plus, mais en plus, j'étais en train alors, je sais pas, de les auto-saboter ou en tout cas, ils étaient en train de partir en lambeaux et ça m'échappait complètement. Et j'étais plutôt dans la souffrance, j'étais plutôt dans le combat, j'étais plutôt dans vouloir m'accrocher absolument à ces choses-là. Et plus j'essayais de m'accrocher et d'être dans le combat, et plus ma vie partait en lambeaux. Voilà. Donc, à un moment donné, je me suis positionnée et grâce à la sophrologie et à cet accompagnement, je me suis dit, bon, il y a quelque chose qui ne va pas.
et j'ai réalisé que j'étais plus du tout en alignement avec ce que je faisais et avec ma vie, en fait. Et c'est la Voilà. sophrologie qui t'a, Ouais. permis cet réalignement, quoi? Oui, je pense sincèrement que ça a été le départ des changements, en fait. Il y a eu un parce que tu dis: «Ma vie portait en lam enfin, partait en lambeaux». Est-ce que, il y a eu un déclic ou c'est vraiment la succession de plusieurs événements? Comment tu l'expliques? Alors, je dirais que c'est d'abord la succession de plusieurs événements et ensuite un déclic. Ouais. Voilà. Lesquels? Est-ce que tu peux nous dire un peu plus? Oui, alors j'étais infirmière à domicile et j'ai eu plusieurs accidents de voiture en peu de temps. Ma maison a brûlé, ma vie amoureuse était une catastrophe, avec les enfants c'était compliqué. Enfin, vraiment, il n'y avait plus aucun domaine de vie dans lequel je me réalisais et qui me faisait vibrer en fait. Mmh. Et non seulement ça me faisait plus vibrer, mais en plus il y avait des événements de vie qui me montraient que c'était stop, c'était terminé. À Voilà. quoi tu te raccrochais à ce moment-là? Ah, à quoi je me raccrochais? Bah, je crois que je me raccrochais à, une de mes croyances limitantes qui était que la vie est un combat. D'accord. Donc comme la vie était un combat, c'était normal que je vive ça. Mmh. Jusqu'au moment où je réalise que non, c'était pas normal que je vive ça. Donc en fait, au départ, c'était plutôt une croyance, positive. Enfin, pour toi, c'est ça qui t'a permis de Alors, c'était une croyance positive et pourtant très limitante, mais oui. c'était une croyance que j'avais depuis mon enfance, dans mon parcours, qui me disait que la vie était difficile, la vie était voilà. Donc du coup, j'étais, dans l'acceptation. Et D'accord. et c'est vrai que j'ai réalisé que non, en fait, mais c'est grâce à un accompagnement aussi, hein, que j'ai réalisé que non, l'acceptation, l'adaptabilité, ouais, OK, mais jusqu'à un certain degré seulement. Tu as 20 ans. Tu avais le droit de dire non et stop à un moment aussi. Ouais. Voilà, Et donc suite à cette thérapie-là, maintenant, tu sais dire non, tu sais dire stop, tu connais tes c'est limites? ça. Ouais. Je connais mes limites, je sais que quand je ne vibre plus, je suis capable de laisser aller quelque chose pour aller me transformer et faire quelque chose de nouveau. Si ça ne me convient pas, c'est non. Je ne suis pas obligée de m'adapter, je peux changer. Et j'aime beaucoup cette notion parce que c'est vrai qu'en développement personnel, en thérapie, on dit bonjour, beaucoup qu'il faut accepter, qu'il faut s'adapter, qu'il faut lâcher prise. Alors oui, lâcher prise dans un certain contexte, mais accepter alors clairement, hein, accepter une vie de merde, non. Voilà. Et alors justement, ce qui serait intéressant, donc là, c'est ton regard, quel regard avaient tes proches à ce moment-là? À la fois sur ta situation et celle que tu envisageais? Alors sur ma situation, c'était, bah, c'est que tu pas de chance. Oh, Mmh. tu vraiment pas de chance, tu cumules, voilà. Dans mes proches, j'ai pas beaucoup de gens qui font du développement personnel, donc c'était vraiment, bah, soit dans l'acceptation. En plus, moi, j'ai eu une éducation un peu religieuse, donc c'est, si on te frappe sur la joue droite, tends la gauche. Super, mais à un moment donné, ça commence à être compliqué et puis, bah, je suis pas masochiste. Ouais, bah, Donc voilà, donc ça a été compliqué par rapport à ça et puis quand je leur ai dit que je voulais, travailler dans autre chose, hem, je crois que ce qui est ressorti le plus, c'est leur sentiment d'insécurité financier. Tu quittes un travail qui te ramène quand même de l'argent, tu quittes un travail, où tu peux quand même gagner ta vie, même si c'était plus le cas puisque j'étais en liquidation judiciaire, donc c'était plus le cas. Mais pour les gens, c'était, enfin, symboliquement, c'était un métier qui rapportait de l'argent, c'était un métier qui permettait de vivre, etc. Sauf que pour moi, ça ne me permettait plus de vivre ma vie. Et en mmh, plus, ça se montrait par le fait que j'avais beau travailler, j'y arrivais plus financièrement avec tout ce qui m'arrivait. d'accord. Donc tu as eu cette rencontre avec la thérapeute, donc la psychologue qui, faisait de la sophrologie. C'est ça. Après tu as décidé de t'orienter vers le coaching. Il y a eu une rencontre, un événement là aussi ou pas? En fait, je me suis aperçue que la thérapie toute seule, bah, c'était intéressant parce que ça permettait d'aller mieux au quotidien, mais ça ne me permettait pas encore de me réaliser au maximum de mes capacités. Et je me suis aperçue que petit à petit, en fait, assez naturellement, dans mes séances, je faisais du coaching. D'accord, donc Voilà, c'est naturellement, tu t'es dit: «En fait, ma posture est peut-être pas tout à fait la même». exactement. D'accord. Assez naturellement, je suis partie avec mes patients, même maintenant que j'appelle donc plutôt mes coachés ou mes clients, votre passé, il est ce qu'il est, vous pouvez avoir un regard neuf dessus, Mmh. mais par contre, votre avenir et votre présent, c'est vous qui le créez. Mmh. Voilà, vous êtes acteur de ce que vous allez vivre et ce que vous voulez vivre. Et je suis partie
précepte qu'on pouvait avoir eu un passé de merde, donc on pouvait avoir un passé douloureux, mais qu'on n'était pas obligé de le subir toute sa vie. Mmh. Voilà. Et est-ce que tu as suivi des formations, que ce soit, voilà, en sophrologie, enfin, en thérapie Alors, générale, en coaching? en sophrologie, bien sûr, en sophrologie thérapeutique, avec la personne qui m'avait donc qui m'a accompagnée. J'ai fait aussi une formation d'hypnose sagesse avec Camille Griselin. J'ai fait une formation d'hypnose ericksonienne pour sophrologue avec Véronica Brown. Et là où où je m'éclate davantage et là où je me retrouve vraiment, c'est la formation de l'INA avec David Lefrançois. D'accord. Parce que ça met en lien, pour moi, tous ces outils avec le côté neuroscientifique. Et c'est là que je m'aperçois d'autant plus et que en tout cas, je suis très fervente de ce message que notre potentiel, qu'on a un cerveau qui est une boîte magique et qu'on a un potentiel énorme quand on sait l'utiliser. Mmh. Voilà. Et quand tu as parlé des difficultés que tu rencontrais, voilà, à l'époque, tu parlais de Ouais. vie de merde, est-ce que dans cette transition, je dirais, il y a eu des difficultés ou Mmh. ça a été assez fluide? Je crois qu'à partir du moment où j'ai changé ma posture, les choses sont devenues fluides. D'accord. Je pense qu'à partir du moment où j'ai travaillé sur mes croyances limitantes, les choses sont devenues très fluides. À partir du moment où j'ai plus vu la vie comme un combat, les opportunités, je les voyais davantage. Mmh. Voilà. À partir du moment où j'ai travaillé sur mon regard sur le monde, mais aussi sur ma perception du monde, les choses sont devenues aussi beaucoup plus fluides. C'est comme si tout d'un coup j'avais changé mon GPS interne Mmh. et que les choses arrivaient à moi. Là, le lâcher prise, pour le coup, le vrai lâcher prise. Puisque en changeant ma lorgnette, en changeant ma vision du monde, en changeant ma perception du monde, eh bien, j'avais plus du tout le même GPS interne et du coup, je n'avais plus du tout ni les mêmes actions, ni les mêmes résultats. Qu'est-ce que ça a changé à l'intérieur de toi, cette transition? Ce qu'on appelle l'alignement. Mmh. Voilà, et du coup, d'être là où je dois être et de vibrer complètement ça et d'être complètement épanouie dans ça. D'ailleurs, ce côté-là, c'est pas du travail pour moi parce que je le respire, je le vis, voilà, je suis en alignement. Ça fait combien de temps, rappelle-moi, que tu es, indépendante? Alors, je suis indépendante depuis 2012 et, D'accord. et justement, ces changements-là, je les ai vus aussi au niveau de la clientèle. Ouais. Hein. Comment ça? Eh bien, quand j'avais encore cette perception que le monde était un combat, que j'avais pas forcément beaucoup de clients, ou j'avais des clients qui ne payaient pas. Voilà. Et au fur et à mesure, en fait, eh bien, j'ai eu de plus en plus de clientèle et plus cette difficulté de devoir aller chercher ou de devoir rappeler les gens en disant mais pas payé, etc. Non, là encore, le combat est devenu fluide et du coup, aujourd'hui, c'est très fluide par rapport à ça. Tu l'expliques parce que tu te sens plus alignée aujourd'hui et du coup, Ouais, et ma posture, en fait. mmh, Et du coup, alors je dirais, d'un point de vue purement neuroscientifique, ma pensée de base ou ma croyance ayant changé, ma biochimie a changé, donc ma posture a changé, donc mes résultats ont changé. mmh, Voilà. d'accord. Et alors quel regard tu as, maintenant quand tu vois, tu me parlais de ce passé, cette ancienne vie, si je peux dire ça comme ça, Mhm. même si elle fait partie de ta vie. Quel regard tu as aujourd'hui en regardant en arrière? Alors, il peut être différent selon les moments. Certaines fois, je me dis, mais qu'est-ce que j'ai perdu comme temps? Et d'autres fois, je remercie ce passé parce que c'est ce qui fait ce que je suis aujourd'hui. Et j'adore ce que je suis aujourd'hui. Est-ce que, le regard de ton entourage a changé? Absolument pas. Par contre, j'ai dû accepter l'idée aussi de me défaire de certaines personnes, en fait. Mmh. Mais ça faisait aussi partie de mes croyances, hein, de me dire que si je changeais, je risquais de perdre quelque chose, et notamment mon entourage. Aujourd'hui, je suis complètement OK avec ça. Euh, et du coup, mon entourage a beaucoup changé. Mmh. Oui, j'imagine. C'est Heu ça.
Et au niveau, est-ce que tu as reçu des aides, alors du soutien, ça peut être moral, financier, matériel, Non, là j'ai commencé. Non, j'ai vraiment fait toute seule et c'était dans cette période de combat, hein, parce que après j'ai su demander après, ben, j'ai besoin d'aide, donc ça a changé aussi ça. ouais, Du soutien moral, oui, j'ai la chance d'avoir d'abord mes enfants qui ont toujours cru en moi, même si pour eux ça a été des sacrifices aussi, hein, clairement. Et puis je crois que la vie ou ma posture m'a amené les bonnes rencontres au bon moment. mmh. Il y a des rencontres là qui t'ont particulièrement marqué dans ton parcours? Oui, Mmh. oui, oui. Donc, bah, Isabelle Le Goff, hein, qui a été ma rencontre avec la sophrologie. J'ai eu la chance aussi de rencontrer Daniel Morel, qui est un formateur en PNL, qui en quelques phrases a su faire des déblocages chez moi. Euh, Après, je pense que les formateurs, en règle générale, ont été mais je suis allée assez naturellement de l'un vers l'autre, en fait. Euh, Ouais, et ça a été à chaque fois une prise de conscience, à chaque fois une montée de palier. d'accord. Et alors là, tu es rendue à quel palier? Ah, là, je suis rendue à quel palier? Eh bien, là, je suis rendue au palier que ben, je propose maintenant des accompagnements de coaching sur 12 heures, 1 heure par semaine. Je suis rendue sur le palier où, c'est vrai qu'on en avait peut-être parlé brièvement, où j'ai créé des savons avec des messages Oui. positifs. Hein. Mmh. Je les commercialisais surtout autour de moi. Et là, je suis rendue sur, ouais, au mois de juin, parce que là, je manque un petit peu de temps, mais au mois de juin, je vais aller voir plus grand en fait, et je vais aller démarcher et je vais aller dans le plus grand. D'accord. Voilà. Ça reste secret pour l'instant? Bah, en fait, je vais aller démarcher les grands groupes, je vais aller démarcher les entreprises, les hôtels, D'accord. je vais aller proposer le produit différemment que en individuel et comme ça, en fait. D'accord, pour donc Voilà. les savons. C'est ça, pour donc les savons, tout à fait. OK. Est-ce que tu arrives, enfin, qu'est-ce que ça a pu changer dans ta vie personnelle aussi? Alors, outre évidemment les changements, internes, Mhm. et la dimension, enfin ta ton changement d'entourage, je dirais, puisque tu as des amis, voilà, que tu as pu, laisser de côté. Est-ce qu'il y a eu d'autres changements sur ta vie personnelle? Ouais. Au fur et à mesure du temps, j'ai pris beaucoup plus soin de mon alimentation, de mon Mmh. rythme. Au fur et à mesure du temps, ouais, mon rythme. Mon rythme a été quelque chose d'important. Au fur et à mesure j'ai écouté davantage mon rythme à moi. En me disant, voilà, là, je me sens OK pour prendre plus, là, je me sens pas OK pour prendre plus. Je me suis dégagée, je suis très créative et j'aime peindre, par exemple. Donc, je me suis dégagée du temps pour ça. Ouais. C'est vraiment, je l'ai intégré dans ma vie. Il y a une journée par mois, donc avec le confinement étant un petit peu plus difficile, mais une journée par mois où je rejoins des amis pour peindre toute la journée. D'accord. Voilà. Il y a en fait, toute ma vie a changé et s'est réorganisée. Mmh. C'est-à-dire qu'avant, donc quand tu étais, infirmière, par exemple, il y avait pas forcément ces temps-là? Alors, je prenais plus ce temps-là parce qu'il y avait beaucoup de travail et voilà. Que en tant que chef d'entreprise, je me disais non, non, je peux pas ne pas être là un jour parce que ça va être compliqué. Je montais à cheval à l'époque et je m'étais même supprimé ça en me disant, alors comme le ski par exemple, c'est trop dangereux. S'il m'arrive quelque chose, c'est pas possible. Mmh. Voilà. Et en fait, j'ai retrouvé tout ça aujourd'hui. Donc c'est-à-dire ce qui te paraissait impossible jusqu'ici est devenu possible? Tout à fait. Je Mmh. n'ai plus la peur de me casser une jambe. C'est pas Donc là grave. Si je me casse une jambe, ben, je peux toujours travailler autrement. J'adapterai mon travail, mais je pourrai toujours le faire. d'accord. Comment tu travailles d'ailleurs, aujourd'hui? Est-ce que c'est Alors en essentiellement par téléphone ou en visio. ouais. Voilà. Après encore en présentiel quand les gens le demandent, parce que certaines personnes ont besoin de cette réassurance. Mmh. Voilà. Est-ce que c'est lié au contexte là, le la vidéo ou tu faisais ça déjà avant? Je le proposais déjà avant, mais c'était pas une habitude des gens. Avec le contexte, les gens y sont venus beaucoup plus facilement. D'accord, donc là, du coup, tu attires des personnes, d'un peu plus loin? J'attire des personnes d'un peu plus loin, ouais, oui, oui. Donc, pour situer, j'habite du côté de la Bretagne et du coup, je peux avoir des clients, j'ai des clients qui sont du côté de Nice.
D'accord, ok. Voilà, donc oui, ça a ouvert aussi une perspective en fait et des contacts beaucoup plus loin. Comment tu amorces ces contacts-là? Comment ils t'arrivent, ces clients? Alors souvent par Facebook ou Instagram parce que je communique quand même pas mal là-dessus, je dirais. Après beaucoup de bouche à oreille. Ouais, Ouais, le bouche à oreille de personnes. J'ai eu l'occasion il y a quelques temps, avant le confinement, d'avoir des gens qui venaient, donc qui étaient mayennais d'origine, qui sont partis vivre en Finlande et qui prenaient des rendez-vous avec moi quand ils revenaient en France parce qu'ils avaient entendu parler de moi par leur famille, par leurs amis. Et du coup, quand ils revenaient en France, ils prenaient rendez-vous dans mon cabinet. d'accord, et tu en vis pleinement aujourd'hui? Oui, quasiment. Je garde un petit côté infirmière, mais plus du tout ce que je faisais avant, donc infirmière en psychiatrie, parce D'accord. que ça me permet d'abord d'être en équipe. Quand on travaille, quand on est seul, des périodes comme le confinement, c'est pas si simple que ça, et j'ai besoin de contact. Donc le fait de travailler en équipe est quelque chose qui me fait énormément de bien. Ça m'amène aussi un pied toujours dans les thérapies, de savoir ce qui se passe, comment ça évolue ou pas d'ailleurs. Et puis j'ai l'occasion de travailler avec des psychiatres qui sont, notamment un qui est très féru de neurosciences, hein, et qui me permet aussi d'avoir cet apport autre et enfin, lui est dans l'expérience, donc ça me permet aussi de pouvoir me tenir dans tout ça. Et ça me plaît vraiment. D'accord, donc là, tu es à temps partiel, c'est des missions com À temps partiel. Je veux pas plus d'un mi-temps. OK. Dans l'avenir, je sais pas, je pense que je garderai un pied dedans, mais je passerai peut-être à un 20. Mmh. Mais j'aime bien ce côté équipe, en fait. Mmh. Qu'est-ce qui est le plus dur, aujourd'hui, dans ton métier? Ah, ce qui est le plus dur dans mon Alors dans ton métier, métier ou dans ta posture ou le fait d'être indépendante? alors le fait d'être indépendante, c'est peut-être de travailler seule. Ouais. Voilà. Ce qui fait que je fais aussi des ateliers avec des collègues, parce que je trouve ça stimulant, important de pouvoir travailler avec d'autres. D'où ce besoin d'équipe, effectivement, infirmier. Dans ma posture, non, je suis en alignement avec ce que je fais, donc c'est OK. Dans ma pratique, ce que j'ai trouvé, mais c'est peut-être une de mes croyances qui est encore à travailler, j'ai trouvé que les gens avaient du mal à investir sur eux-mêmes. Mmh. Voilà. Ils vont investir sur un téléphone à 1 200, 1 300, 1 400 € sur du matériel informatique, sur du matériel audiovisuel, enfin sur tout un tas de choses, hein. Mais investir sur eux, ils ont encore beaucoup de difficultés Mmh. dans ma croyance à moi, dans ma vision à moi. Et du coup, ça, c'est vraiment quelque chose où je me dis, voilà, quand je vais leur annoncer, voilà, c'est un suivi tant d'heures, tant de... je suis peut-être pas encore très à l'aise avec ça. Mmh. C'est-à-dire que c'est encore un peu un tabou de parler d'argent? C'est pas un tabou de parler d'argent, c'est un tabou de leur annoncer combien risque de coûter leur bien-être. D'accord. Mmh. Voilà. Même si tu leur expliques, voilà, les bienfaits, ce que ça peut leur Ah, apporter. mais c'est clair. Mmh. Mais oui, même si moi je suis convaincue, puisque je l'ai fait pour moi et que voilà, je trouve que c'est pas encore rentré dans. Pour acheter un vêtement, mettre 150 € dans un vêtement, ça gêne pas les gens. Mettre le même prix dans une séance qui va transformer leur vie, eh ben, c'est pas matériel, c'est encore très. En tout cas, moi, dans ma perception, j'ai le sentiment que c'est plus difficile pour les gens de l'accepter. Mmh. Voilà. D'accord. Là, donc tu parlais de l'évolution sur, le produit savon et Mmh, comment tu tout à vois, fait. l'évolution, sur la partie plutôt coaching? Ouais. L'évolution sur la partie coaching, c'est-à-dire? Beh, comment tu vois, je sais pas, évoluer cette activité-là? Est-ce que tu vois une évolution Alors, supplémentaire? ouais, est-ce que moi, j'ai vraiment envie d'accompagner, et d'ailleurs, je fais mon mémoire à l'INA sur ça, je voudrais accompagner les commerçants. Parce que je trouve que dans le milieu du commerce, on s'installe souvent dans le commerce, en tout cas ce que les gens s'appellent les petits commerçants. Alors, je déteste le mot petit commerçant, commerçant de proximité, mais petit commerçant, je trouve que c'est déjà hyper réducteur. Mmh. Euh, et quand les gens s'installent, ils s'installent souvent parce ils aiment ça. Mais il y a tout un tas d'apports qu'ils n'ont pas,
enfin, que les grands commerçants ont en management, en publicité, etc. Et du coup, je trouve que les commerçants de proximité se sont installés parce qu'ils adorent ça. Et c'est génial parce que ça les fait vibrer. Mais n'ayant pas ces apports, ils ont des blocages sur tout un tas de choses, à mon sens. Et je trouve que là, le développement personnel et professionnel est super important. Mmh. Et alors, tu sais que tu as des personnes dans ton entourage qui sont commerçants et avec qui tu as pu échanger et tu t'es dit: «Tiens, il y a peut-être quelque chose à faire» ou? Ouais, ouais, Ouais. ouais, tout à fait. J'ai eu l'occasion de discuter avec des commerçants qui ont des croyances limitantes sur Internet est mon ennemi. Bon, c'est Mmh. dommage d'avoir cette croyance parce qu'on peut en faire plein de choses, hein. Euh, qui ont une vision du commerce comme il y a 50 ou 60 ans. Bon, c'est embêtant parce qu'effectivement, avec le contexte actuel, ce qui nous amène à changer, il faut, pour moi, à mon sens, repenser ces choses-là. Je discutais avec une commerçante l'autre jour qui me disait oui, mais moi, je ne sais pas, parce que je voudrais fermer le samedi. Sauf que le samedi, c'est perdre du chiffre. Ben non, pas forcément. Si on le réinvente autrement, ça peut être complètement un jour de repos le samedi. Voilà. Donc voilà, c'est plus réinventer ça. Et puis je pense que chacun de nos commerçants sont des pépites et ont leur singularité, mais ils ne le mettent pas forcément au service de leur commerce. Est-ce que ça, c'est une sensibilité que tu avais avant ce contexte sanitaire ou et c'est venu accentuer? Je l'ai toujours eu. J'ai D'accord. toujours eu ce. Ouais, 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 parce que j'ai eu l'occasion d'être secrétaire de l'Union des commerçants de ma ville, hein, et que justement, je trouvais qu'il y avait déjà cet ancrage dans quelque chose d'obsolète, peut-être pas, mais peut-être un peu trop routinier. Et qu'aujourd'hui, je crois que les gens qui sortent bien du contexte, hein, du Covid sont les gens qui ont su se réinventer. Mmh. Est-ce que tu as vu, un accroissement de ton activité, durant ce contexte-là? Oui. Ouais. Oui, tout à fait. D'une part parce que les gens n'ont plus envie d'avoir la même vie avant Covid et après Covid, parce que le Covid leur a amené beaucoup de questionnements sur Mmh. leur vie et sur est-ce que je suis à ma place, est-ce que j'aime ce que je fais, est-ce que je suis bien dans ma vie. Et aussi parce que justement, certaines personnes ont pris conscience que se réinventer était l'occasion, cette période était l'occasion de se réinventer et pour le coup de pouvoir exprimer leur singularité, de pouvoir exceller dans quelque chose qui les faisait déjà vibrer avant. Mais là, on passait sur l'excellence et vraiment sur le plaisir. Mmh. Est-ce Voilà. que tu peux nous citer un exemple, d'une situation, voilà, dont tu es particulièrement fière, un accompagnement, voilà, qui t'a semblé, en tout cas pour toi, réussi? J'en ai plusieurs. Ouais. Je crois que les plus beaux accompagnements émotionnellement, c'est ceux sur l'estime de soi. Mmh. C'est quand les gens prennent conscience qu'ils sont merveilleux, qu'ils sont des pépites. Ça, je trouve que c'est tellement fort émotionnellement que c'est vraiment génial. Après, une situation il n'y a pas très très longtemps où j'ai une cliente qui venait parce qu'elle elle était toujours sous pression au travail, toujours stressée. Et je l'ai accompagnée à voir son travail différemment. Et en fait, de là, eh bien, on a pu aller chercher la croyance limitante qui faisait qu'elle était toujours en stress. Donc, sa croyance, c'était je ne suis pas importante. Voilà. Et en débloquant ça, elle a réorganisé son travail. Et Mmh. du coup, réorganisation veut dire bien-être au travail parce que sans pression. Et ça, c'était vraiment fort. Voilà. D'accord. Est-ce que tu aurais, des conseils à donner à des personnes qui souhaiteraient, eh bien, changer de voie, en tout cas, pas forcément un virage à 180°, mais en tout cas avoir une transition Alors, professionnelle? je dirais que par expérience, il est important de se faire accompagner. Mmh. Parce que quand on n'est pas accompagné, moi c'est ce que j'ai fait au tout départ, hein, j'étais accompagnée en thérapie, mais pas autrement. Et je crois qu'on perd du temps. Voilà. L'accompagnement permet vraiment les prises de conscience. Je crois que quand quelque chose nous fait vibrer, il faut y aller. Voilà, parce qu'on n'a qu'une vie et que c'est dommage de ne pas la vivre pleinement. Et je dirais vraiment, ce qui est important, c'est de croire en soi. Parce qu'on est capable, on est capable de réaliser ce qu'on a vraiment envie de réaliser. Donc, Ouais. même si autour de nous, c'est oh, non, voilà, c'est les croyances des autres, c'est pas forcément les nôtres. Et quand nous, on en a des croyances, c'est juste une pensée.
Mm. Voilà. Et si on remet ça très clairement, une pensée, c'est qu'un courant électrique. C'est quand même dommage qu'un courant électrique nous empêche de nous réaliser. Il faut changer de câble. Ah mais il faut changer ce câble, effectivement. J'aime beaucoup la métaphore. En tout cas, ce qui est très prégnant dans ton discours, c'est cette notion de croyance limitante, hein, vraiment le fil conducteur de ce que toi, tu as pu vivre. Et à la fois, ce qui t'a permis de rebondir finalement, parce que il y a eu une prise de conscience, tu parlais de ça, et une acceptation aussi. C'est Oui, l'acceptation de soi, de qui c'est l'on est, ça. et qui a fait que tu es ce que tu es aujourd'hui. Exactement. Voilà, mais en tout cas, je te remercie, Ingrid. Est-ce que tu Merci as beaucoup à des toi. choses à rajouter avant? Non, je crois pas. Je pense que c'est déjà très dense. Oui, je te remercie beaucoup pour ton partage Avec grand plaisir. Merci à toi de me l'avoir proposé. et je te souhaite une bonne journée. Je te dis à bientôt. Et une excellente journée à toi et à très bientôt. Au revoir. Au revoir. Je vous remercie grandement pour votre écoute de cette nouvelle métamorphose professionnelle et je vous invite à vous abonner pour suivre les prochains épisodes. Si vous pensez que cela peut inspirer ou apporter une aide à une personne de votre entourage, partagez-lui le lien de ce podcast. Le monde mérite de déployer ses ailes. À bientôt pour une nouvelle métamorphose.